Nous retrouvons après la pause nos invités pour la suite de l'émission Regard croisé. Eric Johnson est là, Emmanuel Vivien Tomi et Dominique Lacmon. La marche annoncée du Front National pour la défense de la Constitution, nous sommes en Guinée-Conakry pour le 16 février, semble déjà tourner à la vinaigre. Emmanuel Vivien Tomi, avec vous, on va comprendre ce qui se passe et continue de se passer actuellement à Conakry et dans ses banlieues. Oui, avant d'aller en Guinée, j'aimerais dire un mot sur la société israélienne pour dire qu'aujourd'hui, il faut faire attention à ne pas tomber dans certaines erreurs. On peut mettre ensemble avec la technologie le président Zelensky et le président Poutine sur un plateau en train de faire débat. Vous allez écouter la voix des deux présidents d'une façon normale, mais attention, c'est un trucage. Et donc, il faut faire très attention à cela. Et sur les réseaux sociaux, il ne faut pas publier n'importe quoi, il ne faut pas partager n'importe quoi, parce que si vous ne le faites pas, vous ne faites pas des vérifications, vous risquez de tomber sous le coup de la loi. Et quand on est journaliste, c'est encore plus, parce que la loi est plus exigeante avec les journalistes qu'avec les citoyens ordinaires. Maintenant, pour revenir à la Guinée-Conakry, vous savez que depuis un moment, certains pays ont décidé de couper avec la démocratie en faisant des coups d'État. Et quand on est dans un régime de coups d'État, on peut s'entendre à beaucoup de choses. Et je suis très très choqué de voir qu'on est en train de créer l'axe, ou bien on a créé l'axe, je l'appelle l'axe des régimes de coups d'État. On a créé l'axe des régimes de coups d'État. Et donc on veut encourager des régimes de coups d'État alors que nous sommes en 2023. On n'est plus en 1985 ou même en 1963. On n'est même pas en 1958 ou 59. Et donc, c'est vraiment dommage. Et on pense qu'en faisant, en mettant des citoyens sur les réseaux sociaux, sur les médias, dans la rue, pour soit dire, écoutez, tout se passe bien, ceux qui sont au pouvoir sont nos dieux. Et demander à certains de dégager? Oui, ben, on essaie de flatter le peuple, on veut tromper l'opinion nationale et internationale, mais la réalité, c'est que tous ces pays-là, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, le Mali, bon, le Tchad dans une certaine mesure, doivent revenir nécessairement aux normes démocratiques pour que les choses marchent. Parce que une chose est de dire que certains ne conduisent pas bien, mais quand on vient aussi, on voit quand même ce qui se passe dans la réalité. Vous savez, le pouvoir, certains disent que c'est un virus, mais le pouvoir a aussi ses exigences. Si vous ne savez pas faire, vous allez croire que tous ceux qui sont présidents avant vous ne foutaient rien, mais quand vous vous retrouvez dans le fauteuil, vous allez voir les difficultés. Aujourd'hui, on peut toujours craindre le pire dans ces pays de coup d'État parce que rien n'est sûr. Voyez ce qui s'est passé au Burkina Faso. En peine, le président d'Amiba, c'est le président de fait, s'est installé, ses confrères et amis, compagnons, lui font un coup d'État. Parce que tout simplement, il y a des propos qu'on lui attribue. Rien n'est exclu encore, parce que l'armée est toujours divisée. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré essaie de faire un effort pour, comment dire, assurer quand même d'abord sa propre sécurité. Quand on a fini de faire un coup d'État, il faut assurer sa propre sécurité d'abord, avant d'assurer la sécurité du peuple. Oui. Et on n'est pas sûr qu'un autre coup d'État ne peut pas venir. Moi, je suis juste analyste. Je ne dis pas qu'un coup d'État va venir. Maintenant, ce qui se passe en Guinée, Conakry, comme dans les autres pays, je pense qu'on a fait un péché. C'est celui de mettre fin à la continuité de la démocratie. Le coup d'État ne répond aucunement pas aux aspects démocratiques. Ça fait un recul pour l'Afrique de retourner au soleil des coups d'État, comme je le dis. Maintenant, les politiques s'organisent. Et comment, quand vous êtes opposant, vous pouvez faire face à un régime de coup d'État? Ce n'est pas comme un régime où on a un président élu démocratiquement. Il peut y avoir des violations de droits de l'homme et surtout aussi, on peut craindre pour sa vie. Alors, de Sophonia, ce sont des quartiers de Conakry à Kagbelen, en passant par T8 et la cimenterie. Les usagers peinent à rallier leur domicile en raison des barricades érigées à l'aide des pneus enflammés par certains jeunes surexcités
Front National pour la défense de la Constitution. Ce front, Dominique Lacmon, on le connaît, il est composé d'acteurs de la société civile et de politique. C'est ce front qui gêne Doumbouya, votre ami. Alors, comment comprendre cette situation actuelle? Doumbouya n'est pas mon ami, hein, mais je l'avais déjà une fois dit sur ce plateau que Doumbouya va aller jusqu'au bout de ses pensées parce que c'est Doumbouya qui a offert le 3e mandat à Alpha Condé avec sa main répressive qui a permis à Alpha Condé d'asseoir son référendum. Aujourd'hui, il est lui-même emporté par l'envie du pouvoir. Il a déposé Alpha Condé. Ce n'est pas pour faire de l'amusement. Et vous voyez, ça veut dire que ce front ce front-là actuellement est en train de payer ce que ce front même a sémé. C'est eux qui ont organisé les choses pour permettre à Doumbouya de déposer Alpha Condé. Doumbouya est arrivé, mais il a muselé tous les représentants de... il semble même que c'est déjà dissous sur de façon administrative. La marche n'était pas autorisée. C'est un front qui est déjà dissous et les gens sont muselés, on les emprisonne. Doumbouya tout mis hors d'état de nuit. Tous ceux qui peuvent l'empêcher d'aller au bout de ses idées sont actuellement en prison. Donc je ne vois pas quelles sont ces personnes-là qui peuvent manager les gens et pour que ça puisse inquiéter Doumbouya, je ne pense pas. Et ces jeunes qui sont sortis, même avec une faible mobilisation, vous avez vu comment ça, dans les rues, il y avait beaucoup de policiers bien armés. Il semble qu'il y a eu 2 jeunes qui ont perdu la vie dans cette affaire. Donc c'est pour dire que les Guinéens sont en train de payer pour leur propre... pour tout ce qu'ils ont fait pour pour pouvoir permettre. Oui, non, mais non seulement ça, c'est eux qui ont permis que Doumbouya dépose Alpha Condé, alors que même quand on le critique, comme on le dise que Alpha Condé avait tripatouillé la Constitution ou bien il a tripatouillé les élections au cours de son référendum, mais c'est un processus qui a été quand même démocratique. Maintenant, ce que lui-même Doumbouya fait actuellement en Guinée ne respecte rien au monde. Il est venu par un coup de force et une chose qu'on ne peut jamais accepter et encourager. Mais il est arrivé et quand tu vois sa manière de faire, c'est que il veut à tout prix toujours être là. Il a même dit entre-temps qu'il va, il va laisser le pouvoir. Mais je vous dis non, quand quelqu'un qui prétend quitter, non, c'est juste pour endormir la CEDEAO qui voulait les faire subir, les sanctionner. Vous allez voir qu'il va toujours, c'est quelqu'un, quand tu vois dans ses manières de faire, c'est une stratégie pour lui permettre de mettre en place sa stratégie qui va lui conduire jusqu'à la conservation du pouvoir. Et ce n'est pas quelqu'un qui veut gérer la transition. Il faut gérer la transition avec tous les acteurs politiques de la Guinée. Et si vous le voyez sur ce terrain, pas possible. Il a muselé tout le monde. Ses amis d'hier, avec qui ils s'attendaient très bien, ils trouvent qu'ils seront ils constitueront des problèmes, des menaces pour lui. Doumbouya, vous avez vu ce procès, les infractions qu'il les a attribuées avant de les mettre en prison. Actuellement, Doumbouya a un boulevard qui lui permet d'aller jusqu'à ses idées. Est-ce qu'il a toujours ce boulevard, Eric Johnson, puisque même dissous, il faut le dire, le Front National pour la défense de la Constitution continue, les manifestations des échauffourées ont éclaté. Jeudi 16 février, dans plusieurs quartiers de la capitale, de Conakry, entre manifestants et forces de l'ordre obligeant les autorités guinéennes à réquisitionner l'armée pour ramener le calme. On parle de 2 morts, plusieurs blessés. 58 blessés et près d'une centaine d'arrestations encore. Alors que les gens demandent qu'on libère ceux qui sont emprisonnés. On en prend encore. Vous savez, je crois que nous sommes en train de reculer en pensant que nous affrontons en pensant que nous avançons. Non, pas forcément, mais en pensant que nous sommes en train de réaliser une révolution. La révolution aujourd'hui, c'est en face du colon.
C'est ça, hein? Ouais. On dit que Doumbouya, Assimi Goïta et Traoré constituent aujourd'hui les vrais combattants de la liberté, et ce sont des révolutionnaires, etc. Mais on est en train de reculer tout simplement parce que les vrais problèmes africains ne sont jamais résolus. Les problèmes de survie de l'Africain sont intacts. On ne touche pas à ces problèmes. On dit, on fait une révolution. Oui, faisons la révolution. Nous sommes au XXIe siècle. Il faudrait que les rapports de force soient véritablement égaux. Que les gens traitent d'égal à égal. Aujourd'hui, il ne faudrait plus qu'on nous impose des dirigeants de l'extérieur, ça c'est vrai. Il ne faudrait plus que le commerce soit véritablement déséquilibré, qu'on peut envoyer tout ce qu'on veut chez nous, et que nous, pour envoyer quelque chose de l'autre côté, il faut des règles, il faut suivre des règles, il faut ceci et cela. Oui, nous sommes d'accord qu'il faut changer tout cela. Mais la façon dont ça se fait, est-ce que ça arrange les Africains? Je ne le crois pas. Personnellement, je le dis et je suis clair dans ma réflexion, c'est que au même moment où on dit on fait une révolution, au même moment, on est en train de piétiner les droits fondamentaux des concitoyens. Regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, les Guinéens demandent quoi? Cette force civile qui est en train de s'opposer à Doumbouya demande trois choses. La première chose, c'est le respect de la Constitution. Oui. Si nous acceptons, je le dis souvent, la démocratie comme modèle de gouvernance dans notre pays, c'est qu'il faut qu'on respecte les préceptes de la démocratie. Et donc, nous avons une constitution, il faut respecter la constitution. On était tous d'accord que le troisième mandat d'Alpha Condé était un mandat de trop. Ça, maintenant, on est arrivé à faire partir celui qui constituait le problème. Mais est-ce qu'il n'est pas temps qu'on remette le pouvoir aux civils pour que ces civils-là gèrent le pays, pour que l'armée retrouve sa place. Sa place dans la société. Une armée républicaine pour s'occuper de la sécurité du pays. On ne va pas prendre l'argent du pays pour tuer des citoyens. Ce n'est pas normal. Donc, cette force-là demande le respect de la Constitution. Elle demande la libération de ceux qui ont été arrêtés parce qu'ils contestent un pouvoir de putschistes. Oui, nous avons tous réclamé le départ d'Alpha Condé. Vous avez aidé le pays à se débarrasser d'Alpha Condé. Maintenant, il faut faire en sorte que tout le monde retrouve sa place et que le pays avance. Ils avaient libéré certains, Johnson. Oui. Pourquoi pas les autres? Les autres ne sont-ils pas des Guinéens? Les autres ne demandent pas la liberté pour ce peuple guinéen. Qu'est-ce qu'ils demandent d'autre? Est-ce que ces autres-là qui sont aujourd'hui en prison, est-ce qu'ils ont pris des armes? Et là, c'est la justice qui fait le travail, non Doumbouya. Oui, on est d'accord. Mais vous savez, il y a des décisions politiques qu'on doit prendre pour que la justice puisse... Et d'ailleurs, pourquoi même il fallait que Doumbouya arrête les Guinéens? Oui, parce qu'il estime que son pouvoir est en jeu. Et donc,
ça donne clairement une vision sur ce que Doumbouya est venu faire. Doumbouya n'est pas là pour remettre le pouvoir à quelqu'un. On lui demande tout simplement de donner un temps d'expression clair aux gens. Pour dire non. C'est-à-dire que quel est le nombre d'années que tu veux faire. C'est-à-dire que c'est la chose élémentaire qu'on lui demande. Oui. Mais il n'arrive pas à dire je veux faire 3 ans, je veux faire 4. Non, lui il veut continuer. Mais il sera pire qu'Alpha Condé. Alpha Condé Alpha Condé n'était pas militaire. Mais lui, il s'exprime en tant que militaire. Il veut mettre une pression sur son peuple. Et donc, ce que les Guinéens là demandent aujourd'hui, c'est simple à leur accorder. Ils demandent également le retour à l'ordre constitutionnel. Mais est-ce que c'est difficile? Mais si tu veux garder le pouvoir, permets quand même à ces gens-là de s'exprimer. Si les gens sortent dans la rue, ce n'est pas pour venir te déloger de ta résidence ou de la présidence. Mais c'est pour s'exprimer. C'est pour dire nous ne sommes plus d'accord parce que le temps de transition dure trop. Il faut mettre un frein à cela. Alors, Eric, je dis Eric, Emmanuel Vivien Tomi, il faut dire que cette manifestation aussi n'est pas autorisée. Alors, le Front National pour la Défense de la Constitution, finalement, c'est un front têtu parce que ce n'est pas la première fois. Là, nous sommes sur un plan purement politique. Vous savez, quand vous êtes une organisation de la société civile, proche de l'opposition, ou si vous êtes un acteur politique, ce n'est pas tout ce que le gouvernement va dire que vous allez respecter. En matière de lutte politique, de lutte pour la démocratie, de lutte pour l'état de droit, et des fois, il faut faire le forcing. C'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays. Mais Eric a dit quelque chose qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y a une différence entre une révolution et le fait de s'accaparer le pouvoir. C'est parce qu'en principe, si ces messieurs qui ont fait le coup d'État, que ce soit en Guinée-Conakry, au Mali comme au Burkina Faso, s'ils avaient l'habitude, dès qu'ils avaient fini le coup d'État, de donner le pouvoir aux civils pour gérer et les mettre en garde pour leur dire, nous, au niveau de l'armée, nous sommes là, on vous surveille. Si vous ne faites pas bien, comme ça s'est passé au Togo, si vous ne faites pas bien, on revient encore, on va reprendre. Mais quand vous faites un coup d'État et vous-même, vous prenez le fauteuil présidentiel et on vous demande quand est-ce que vous allez partir, vous dites je ne sais pas, on verra bien. Mais ça veut dire que vous n'aviez même pas le droit de vouloir libérer le peuple. Parce que si vous vouliez libérer le peuple du joug de celui qui était là et vous faites pire que la personne, mais là, vous devenez plutôt l'ennemi du peuple. Aujourd'hui, tu vois, quand les régimes de coup d'État se sont installés, ils ont eu à utiliser la même jeunesse pour montrer une popularité. On a essayé de tirer un peu sur les fibres patriotiques. On a dit, ben, écoutez, les Blancs doivent partir, les colons doivent partir, les néocolons doivent partir. Nous devons rester maintenant nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes, nous allons nous libérer de la France, ainsi de suite. Maintenant, ce discours est en train de finir, puisque la France a pris cette disposition pour pouvoir dégager. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut servir encore ? Et bientôt, les mêmes jeunes que vous avez utilisés pour vous rendre populaire, les mêmes jeunes se lèvent contre vous pour vous dire, mais écoutez, vous aussi, vous n'avez pas un plan là. Vous voulez rester au pouvoir éternellement. Mais je pense que beaucoup de militaires qui accèdent au fauteuil présidentiel oublient ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Robert Gueye a dit, nous sommes venus pour balayer la maison. Finalement, les Ivoiriens ont dit, mais écoutez, allez-y, balayez-nous la maison. Mais le balayeur s'est installé dans le fauteuil. Il a dit, attends, si tu es venu pour balayer, on balaye, puis on s'en va. On ne s'installe pas. Malheureusement, il a perdu la vie. Il a été balayé. Donc. Il a été, bon, balayé même, c'est plus que balayé. Il a été neutralisé, malheureusement. Ce qui est très, très mauvais. Parce que c'est des potentialités pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. C'est des personnes qu'on pourrait inviter dans certaines conférences pour expliquer pourquoi il ne faut pas faire un coup d'État. Ça aussi, c'est important. On a besoin des présidents ayant fait coup d'État pour expliquer.
Vous avez vu ce qui s'est passé avec le coup d'État au Mali. Les jeunes sont partis directement chez Dédé Ronlis, il était encore vivant en ce temps-là. Il leur a dit, attention, voilà la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Ça, vous pouvez le faire. Mais ça, quand moi j'avais fait le coup d'État, c'était à une autre période. Mais vous êtes ici maintenant, faites attention. Est-ce qu'ils l'ont écouté? Bon, on nous a montré de belles photos avec Didier Ronlis, mais la réalité, le coup d'État de Didier Ronlis n'a rien à voir avec le coup d'État de 2023 ou 2022 ou 2021. Parce que l'époque n'est plus la même chose. Alors, en principe, ce n'est pas une révolution quand vous faites un coup d'État et vous vous installez au pouvoir définitivement. Vous ne voulez même pas donner des signaux pour dire dans tel nombre de mois, nous allons partir. Si vous êtes sûr que vous voulez libérer le peuple, quand on libère le peuple, on remet le pouvoir au peuple souverain qui décide. Ou bien quand on fait un coup d'État, on organise dans un meilleur délai des élections démocratiques, crédibles et plus transparentes que celles qui étaient organisées avant vous. Le reste, c'est du pipeau. La France est en train de plier bagages dans beaucoup de pays, côté militaire surtout. Ouais. Côté culturel, moi je pense qu'on a encore besoin d'eux. Il ne faut pas qu'ils partent avec leur soutien culturel, leur centre culturel, maintenant institut, et puis ce qu'ils font dans le domaine du livre, ainsi de suite. Vous savez, c'est très facile de dire il faut que la France parte, il faut que la France parte. Mais posez la question aux culturels, posez la question aux écrivains, aux réalisateurs, ils vont vous dire nous avons besoin de la France quelque part. Même au sein de l'Union européenne, la France et l'Allemagne jouent un rôle pour le soutien culturel à l'Afrique d'une façon générale. Ce discours est dépassé. À bas la France, dehors la France, out la France, dégage la France, c'est fini. Maintenant, toi-même là, tu pars quand? Ça, c'est le débat maintenant, monsieur le président. Monsieur le président du coup d'État, vous allez partir quand? Dites-nous, nous allons partir dans 2 mois, dans 3 mois, nous allons faire les élections et ne vous présentez surtout pas. Ne choisissez pas aussi votre neveu ou un candidat de pacotille pour vous représenter, vous allez téléguider, la personne va rester là-bas comme marionnette. Attention, vous voulez libérer l'Afrique réellement, mais ne libérez pas les fonds pour votre poche. Alors, nous allons partir, si la sécurité est assurée, au Mali pour vous répondre, au Burkina Faso également, et si on a tout fait pour pouvoir lutter contre la corruption en Guinée-Conakry. C'est ce qu'ils disent. Quelle corruption? En Guinée-Conakry, il est en train de faire quelle évaluation à l'état actuel? Doumbouya ne peut pas faire une évaluation du... Est-ce qu'on ne voit pas aussi trop le pouvoir de Doumbouya sur l'aspect militaire? Il y a des civils qui l'entourent et qui font quand même peut-être quelque chose. Qui commande, c'est ça? Mais qui commande? Vous l'avez vu, Doumbouya, je ne sais pas, il est dans l'esprit de l'ex-président et l'ex-putiste Dadis Camara. Doumbouya, c'est quelqu'un qui, c'est vrai, il n'a pas la maîtrise du pouvoir. Mais c'est lui qui dicte, c'est lui qui donne des rois, il est le maître. C'est même la pratique dans les régimes de coup d'État. Donc c'est lui qui commande tout, personne n'a la main libre, tout ce qui se passe là-bas, c'est sous son commandement. Donc c'est pour dire qu'il lutte contre quelle corruption? Vous pensez que tout ce qu'on a organisé là-bas à travers un procès où il a qualifié Alpha Condé, les opposants même, de tout ça là, non, c'était une farce, juste du populisme. C'est pour dire que lui, il est venu, il veut se faire comme il avait les mains toutes blanches. Non, c'est faux. C'est juste pour avoir la popularité et essayer d'endormir les Guinéens, qui malheureusement ont constaté que non, mais le gars là est en train de... Il s'en fout de nous, donc il faut vraiment qu'on se réveille. Mais ce qui m'étonne actuellement, ce front n'a plus tous les ailes comme les ailes qu'ils avaient au temps de Alpha Condé. Parce que Doumbouya a tout décapité, et tout le monde, tous ceux qui sont bien armés pour lui affronter sont en prison. Leurs avoirs sont gelés. Et ils ne trouvent rien. Personne ne peut alimenter un groupe. Donc, c'est les jeunes actuellement, là, c'est les jeunes qui sont tellement dépassés, qui sont aigris, qui sortent, mais à travers, au nom de ce front. Donc, ils sont tellement dépassés, ils sortent, malheureusement, il y a des victimes. Et c'est ce que les doyens ont dit. Doumbouya est venu, ce n'est pas pour faire du cadeau, il va continuer, il ira au bout de ses objectifs, qui est de conserver le pouvoir. Il dit, il va remettre le pouvoir aux civils, mais à quelle date? C'est ça le problème.
Donc c'est une chose vraiment à déplorer. Il faut que Doumbouya comprenne que, comme l'a dit les doyens, la période des coups d'État, c'est révolu, c'est dépassé. Ce n'est pas lui seul. Au Burkina et au Mali, ce sont de nos frères africains. C'est vrai, nous avons besoin des gens qui vont lutter pour notre Afrique, mais pas de cette façon. Nous avons besoin des gens qui vont lutter pour l'intérêt de l'Afrique, pour que l'Afrique ne soit pas exploitée par une puissance extérieure. Actuellement, ces poutistes sont en train de chercher autre chose pour assurer leur propre sécurité. Ce n'est pas la sécurité de nos pays, ce n'est pas la sécurité de la Guinée, du Burkina ou du Mali qui est en jeu, mais les gens savent que s'ils ne sont pas en sécurité, d'autres frères encore africains de leur pays vont sortir pour les déposer. Donc maintenant, il faut aller chercher plus de sécurité autour de soi. Et c'est ce qui fait qu'ils font face maintenant à la Russie qui va venir, parce que la Russie ne respecte aucun principe démocratique dans un pays, parce que je ne sais pas, la Russie c'est un pays aussi dictatorial, et je ne sais pas si nous, Africains, on veut se réclamer démocrate. Est-ce que c'est la Russie qui doit nous donner la démocratie, ou bien c'est l'Occident? Mais il faut une démocratie à l'africaine, mais pas de cette façon. Alors, Eric Johnson, finalement, quel rôle en 2 minutes peut jouer la CEDEAO? On sait que l'ancien président béninois, Thomas Boni Yayi, est entre, si on peut le dire, les frères guinéens. La situation aujourd'hui est très compliquée. Qu'est-ce qu'il peut faire? La CEDEAO, mais c'est d'agir. Il faut que la CEDEAO agisse, comme elle l'a déjà fait dans d'autres pays comme la Gambie, comme la Guinée-Bissau, etc. Donc, je crois personnellement que la CEDEAO, malheureusement pour nous, je le dis souvent, c'est nous qui fragilisons cet instrument sous-régional qui devrait être la police aujourd'hui derrière tous ces gens qui prennent le pouvoir par la force. On fragilise la CEDEAO en disant non, la CEDEAO n'a pas bien fait, la CEDEAO fait ceci. Mais lorsque la CEDEAO prend des sanctions contre un pays membre, j'avoue que ça agit. Ça agit véritablement. Ça agit. Aujourd'hui, les gens, avant la levée des sanctions contre le Mali, les gens prenaient ça pour de la blague. De l'extérieur, on dit non, les Maliens vivent bien. Mais il faut aller vivre avec ces Maliens là pour connaître leur réalité. Donc la CEDEAO a encore beaucoup de choses à faire contre la Guinée pour que cela cesse. On envoie des émissaires pour discuter, on les bluffe, ils retournent, ils reviennent, etc. Yayi Boni a fait de son mieux, mais aujourd'hui, il faut que la CEDEAO dise clairement à Doumbouya qu'il faut qu'il mette fin à son régime. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on revient pour la suite avec vous, chers invités.